Ma femme a ri, je ne couperai pas les ponts avec mon ex juste parce que tu le demandes. J'ai souri. Marché conclu. Alors, j'ai commencé à sortir avec ses amis qui avaient toujours flirté avec moi. Une semaine plus tard, elle. La première fois qu'elle a dit « tu n'en as pas apporté assez », cela ressemblait à une blague. J'ai posé les plats à emporter sur le comptoir, j'ai enlevé ma veste, et elle a gardé les yeux rivés sur son téléphone. « À combien s'est élevé le dernier projet ?» demanda-t-elle sans lever les yeux. Conclu à 39, ai-je répondu en me rinçant les mains. Après déduction des frais, bien sûr. Après déduction des frais. Elle a glissé le téléphone dans sa poche. Les autres maris ne parlent pas de déduction des frais. Ils subviennent simplement aux besoins. Je me suis appuyé sur le comptoir. Fin ou préparation d'un sermon sur le budget d'abord? Elle a ouvert une boîte, a pris une bouchée et a grimacé. Gras. La prochaine fois, prends chez le Thaïlandais. Et j'ai besoin d'un nouveau téléphone. Le mien rame. Ton téléphone a 6 mois. Et elle a croisé les bras. Tu y es obligé. C'était la première fissure. Petite, nette. Je me suis dit qu'elle était fatiguée. Les gens sont fatigués. Nous avions l'habitude de parler jusqu'à minuit de séries stupides, d'excursions d'une journée et de la pelouse tragique de notre voisin. Si j'avais su où cela menait, je n'aurais pas laissé les clés de la voiture sur le même crochet. Je n'aurais rien laissé à portée de main. Les arrivées tardives ont commencé par « coincé à finir une terrasse », puis « verre avec l'équipe », puis plus rien du tout. Elle rentrait à la maison, distante, comme si j'étais un portier qu'elle reconnaissait à peine. Je gardais la cuisine propre. Je gardais ma voix calme. Je continuais de payer pour ses cours de vélo en salle, le toiletteur pour chien et les services de diffusion en continu qu'elle ne regardait jamais. Un soir, je suis rentré dans une maison silencieuse. Pas d'odeur de dîner, pas de lumière sur le porche, juste le bruit des griffes du chien sur le carrelage et une pile de ses colis près de la porte. J'ai mangé un sandwich au-dessus de l'évier. Minuit est arrivé, puis 2 heures. À 3 heures, des phares ont balayé le plafond du salon. Je me suis tenu près de la fenêtre et j'ai regardé une voiture que je ne connaissais pas tourner au ralenti devant notre maison. Elle est sortie en riant. Le conducteur est sorti aussi à grand, une casquette de baseball. Il l'a prise dans ses bras comme s'ils avaient répété le geste. Ils se sont tenus dans les bras plus longtemps qu'un simple au revoir sur le pas de la porte. Puis il a touché ses cheveux et a dit quelque chose qui l'a fait sourire d'une manière que je n'avais pas vue depuis des mois. Elle s'est dirigée vers la porte, ajustant sa veste comme si de rien n'était. J'ai attendu dans le noir. Le verrou a cliqué. Elle est entrée et a sursauté quand j'ai parlé. « Alors, qui est-ce » ? « Ne commence pas, » dit-elle en laissant tomber son sac. « C'est un collègue. Il m'a ramené. Et les étreintes font partie des avantages en nature ? Tu imagines des choses. Ne sois pas dramatique. » Elle a retiré ses chaussures avec le pied, est passée à côté de moi et a allumé la lumière du couloir comme si j'étais un meuble. Je vais prendre une douche. L'eau a commencé à couler. Je suis resté dans le salon et j'ai regardé mon reflet dans la télévision. Moi, le canapé, la maison silencieuse qui était autrefois un refuge où je courais. S'il n'y avait rien à cacher, pourquoi chaque réponse sonnait-elle comme un défi? J'ai dormi peut-être 1 heure. À 7 heures, le chien m'a poussé le genou avec son museau. J'ai fait du café. Elle est sortie en serviette, un signe de tête. Déjà sur son téléphone, déjà ailleurs. J'ai une longue journée, annonça-t-elle en attrapant une barre de céréales. Moi aussi, ai-je répondu. Rentre à une heure décente. Pas de couvre-feu, dit-elle avec un sourire. Ce n'était pas un sourire. Et c'est le respect, alors. Elle a levé les yeux au ciel et est partie. La porte a claqué. J'ai fixé la charnière et j'ai senti la limite bouger en moi. J'ai conduit jusqu'au travail avec la radio éteinte et un seul nom en tête, Léa, l'amie la plus proche de ma femme. Celle qui me serrait toujours dans ses bras 2 secondes de plus que nécessaire. Celle qui observait les gens et collectionnait leurs tics révélateurs. Elle avait un rire qui disait qu'elle en savait trop. J'ai fait défiler jusqu'à son nom et j'ai appelé. Elle a répondu comme si elle m'attendait. Eh bien, regarde qui appelle enfin.
Un café ce soir? Ce soir, je suis prise, dit-elle d'un ton taquin. Mais je pourrais me laisser soudoyer avec un vrai dîner. Je ne suis pas d'humeur à badiner. Je sais. C'est pourquoi j'ai dit un dîner. Nous nous sommes rencontrés dans un petit endroit près du lac, du genre avec trop d'ampoules Edison et des serveurs en basket noire. Léa est arrivée, tout en confiance et en parfum, pas le genre entêtant, le genre que l'on remarque 2 temps après son passage. Elle s'est assise en face de moi et a croisé une jambe sur l'autre comme si le fauteuil lui appartenait. Alors, dit-elle, c'est soit une piste pour un emploi, soit un audit domestique. Je vais être direct. Ma femme rentre tard tous les soirs. Un homme l'a déposée. Ils se sont pris dans les bras. Qui est-il? Léa a fait tourner sa paille. Si je te le dis, tu n'utiliseras pas mon nom. Je ne le ferai pas. Et tu n'exploseras pas ce soir. Je n'explose pas. J'agis. Elle m'a étudié pendant quelques secondes. Ce n'est pas un collègue, dit-elle. C'est le gars dont elle jurait qu'il appartenait au passé. Cédric. J'ai laissé le nom reposer dans ma bouche avant de le laisser sortir. Cédric, ai-je répété, d'un ton sec. La légende qui la comprenait sans mots. Léa a hoché la tête une fois. Ils se sont croisés il y a des mois. Puis ils ont continué à se croiser. Elle m'a dit que tu ne remarquerais pas, que tu es trop correct. C'est ce que je suis. Correct, solide, prévisible, le ton de Léa s'est adouci d'un cheveu. Tu ne cours pas après les drames. Elle pense que c'est une faiblesse. Tu lui as dit ça? Je lui ai dit de ne pas tester un homme patient. J'ai expiré par le nez. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir avant de faire le ménage de mon côté? Elle a dit que tu es gérable quand tu es occupé. Alors, elle te tient occupé. Cours supplémentaire, course. Léa a penché la tête. Et elle se vante que tu ne demandes jamais où va l'argent. Je demande, ai-je dit. Elle dit qu'elle a besoin d'un nouveau téléphone. Bien sûr qu'elle en a besoin. Léa a tapoté la table. Marc, elle veut 2 choses, de l'attention quand ça la flatte et des fonds quand ça améliore son statut. Si un canal ralentit, elle ouvre l'autre. Bien. Alors nous allons fermer les 2. J'ai repoussé ma chaise. Merci. Attends, dit Léa en attrapant ma manche. Ne fais pas en sorte que ça me retombe dessus. Je ne le ferai pas. Promets-le-moi, dit-elle. Et Marc? Oui. Si tu vas être décidé, sois-le jusqu'au bout. À moitié, tu te fais écraser. Notez. J'ai payé et je suis parti. Sur le chemin du retour, j'ai planifié. Pas d'appel, pas de texto. Elle est rentrée à 1h du matin, l'air de rien et désinvolte. Tu es debout, a-t-elle noté, surprise de me trouver sur le canapé. Nous devons régler quelque chose, ai-je répondu. Nous devons. Elle a enlevé ses chaussures d'un coup de pied. C'est une réunion? C'est un préavis, ai-je dit. Je sais qui il est. Elle s'est figée. Juste une pause infime. Puis le haussement d'épaule. Il fait partie de mon passé. Nous sommes amis. Amis avec des dépôts à minuit et de longues étreintes, ai-je dit. Choisis-en un. Respecte-moi ou redéfinis ta vie sans moi. Elle a ri une fois, une expiration brusque. Je ne vais pas le rayer de ma vie parce que tu es peu sûr de toi. Peu sûr de moi. Je me suis levé. Non. Claire. C'est ma limite. Tu l'as franchie, je sors. Elle a levé le menton. Alors sors. Notez, ai-je répondu. À partir de maintenant, le compte joint est suspendu. Je couvrirai l'hypothèque, les factures et le chien. Tu veux des extras? Tu finances les extras. Mon emploi du temps est le mien. Si tu es en retard, je ne suis pas à la maison pour t'accueillir. Et je déménage dans la chambre d'amis jusqu'à ce que nous choisissions la voie à suivre. Tu me punis. Je me protège. Je suis passé à côté d'elle et j'ai sorti mon ordinateur portable du sac. Si tu comptes te construire une vie parallèle, construis-la en dehors de mes ressources. Elle m'a dévisagé, essayant de décider entre la moquerie et la dispute.
Elle a choisi la moquerie. Tu penses que ça te rend fort? Ça m'évite de me répéter, ai-je dit. Bonne nuit, Chloé. C'était la première initiative. Une coupe nette. Conséquence immédiate. Elle a claqué une porte. J'ai dormi dans la chambre d'amis et j'ai senti la maison bouger sur ses fondations. Le lendemain matin, elle a changé de tactique. Je suis sorti pour trouver du bacon dans la poêle et une voix douce. J'ai fait le petit déjeuner, dit-elle, et j'ai été dure hier soir. Je ne veux pas me disputer. C'est nouveau, ai-je répondu en m'appuyant sur le cadre de la porte. Elle m'a tendu une assiette. J'ai été stressé. Le travail est un bazar. Tu sais ce que c'est. Je sais. Je vais réduire les soirées tardives. Les retours tardifs en voiture sont terminés, dit-elle trop rapidement. Nous sommes des adultes, Marc. Nous pouvons gérer les phases difficiles. Bien sûr, ai-je dit. J'ai mangé. Ça avait le goût de la paix, mais pas l'odeur. J'ai rincé l'assiette, embrassé le chien et je suis parti sans l'embrasser. Elle m'a regardé depuis le seuil comme si elle calculait des marges. À midi, je suis entré dans un cabinet d'avocat à 3 pâtés de maison de mon chantier. Pas de drame, pas de discours. J'ai donné des faits. Je n'ai pas mentionné de nom que je ne pouvais pas prouver. Nous avons rédigé des documents. Une semaine, a-t-il dit. Parfait. J'ai signé ce que je devais signer et je suis retourné au travail. Cet après-midi-là, j'ai déplacé mes fichiers personnels vers un espace de stockage en nuage qu'elle ne connaissait pas, j'ai mis la montre de mon grand-père dans une boîte et je l'ai déposée dans un coffre-fort près du magasin de bricolage. Ce soir-là, je suis passé à la banque et j'ai ouvert un compte séparé. Pas de secret de la sécurité. Volontairement, j'ai cessé de lui demander où elle était. Je rentrais à la maison quand ça m'arrangeait. Si elle envoyait un texto tard, j'envoyais un pouce levé. Pas de questions supplémentaires, pas d'attente dans le salon comme un gardien de sécurité. La première nuit où j'ai fait ça, elle est rentrée à minuit et a trouvé la maison silencieuse. Où es-tu, a-t-elle appelé. Au lit, ai-je répondu depuis la chambre d'amis. Depuis quand vas-tu te coucher sans moi? Depuis que tu as cessé de rentrer à la maison comme une partenaire. Elle est restée sur le seuil, la main sur le cadre. Je t'ai dit que j'y travaillais. Je t'ai entendu, ai-je dit. Maintenant, regarde-moi travailler sur moi. Elle est partie. Le lendemain, elle a essayé la version 2 de la douceur. Elle est passée sur mon chantier avec un café glacé et un sandwich frais. Mon équipe l'a regardée comme si elle était un oiseau rare. Salut, a-t-elle gazouillé. J'ai pensé que tu aurais besoin de carburant. Je me suis essuyé les mains et j'ai pris le gobelet. Merci. Elle a souri à mes gars. Il prétend qu'il n'a pas besoin d'aide. Il en a besoin de temps en temps, ai-je répondu. On est débordé, Chloé. Je suis au milieu de quelque chose. J'attendrai, dit-elle en s'installant sur une bobine de câble. Elle m'a regardé organiser l'arrivée des matériaux et parler à l'inspecteur de la ville. Quand je suis revenu, elle traçait des motifs dans la sueur avec sa chaussure. On est d'accord, n'est-ce pas, a-t-elle demandé. On sera d'accord quand le respect reviendra, ai-je dit. Ce n'est pas un concours de charme. Sa bouche s'est amincie. Tu adores me faire passer pour la méchante. Arrête de me donner matière à le faire. Elle s'est levée et a lissé sa chemise. J'essaie, mais tu me punis avec l'argent. C'est mesquin. Non, c'est précis, ai-je répondu. Hypothèque, facture, chien. Tout le reste est en attente. Tu veux un nouveau téléphone? Achète un nouveau téléphone. Je ne vais pas sponsoriser ton malaise avec moi. Elle a ri sans humour. Tu sais quoi? Fais ta démonstration de force. J'ai des amis. J'ai remarqué, ai-je dit, et je me suis tourné vers mon contremaître. Chargeons le camion. Elle est partie. Mon chef d'équipe, Louis, s'est glissé à mes côtés et s'est gratté le menton. Ça va, chef? Je suis efficace, ai-je dit. Le bien viendra plus tard. Cette nuit-là, elle n'est pas rentrée avant 2h30. Elle s'est glissée à l'intérieur comme une adolescente.
Je ne me suis pas levé. Je n'ai pas demandé. Le matin, elle était de nouveau toute mielleuse, faisant mon café de la mauvaise manière exprès parce qu'elle avait oublié que je le prends noir. Allons à la fête d'Élise vendredi, dit-elle, d'un ton désinvolte. Les gens parleront si on n'y va pas. J'y serai, ai-je dit. Je conduirai ma propre voiture. Tu nous conduis toujours. Je ne suis pas là pour la galerie, lui ai-je dit. Soit nous sommes vrais, soit nous sommes séparés. Elle a jeté le torchon sur la poignée du four un peu trop fort. Tu adores les limites. J'adore la clarté, ai-je répondu. Le vendredi, les papiers étaient prêts. Je les ai récupérés en allant au bureau et je les ai glissés dans une chemise cartonnée impeccable. Pas une menace, un plan. Puis je suis allé dans le jardin d'Élise avec un pack de 6 bières et un sourire qui ne montrait pas les dents. Des amis étaient rassemblés autour du foyer. Musique douce. Le genre de fête où tout le monde connaît l'histoire de chaque couple parce que nous nous sommes tous vus traverser les emplois et les licenciements et l'année où David s'est rasé la tête en solidarité avec son frère. Chloé est arrivée après moi, habillée comme une saison plus lumineuse. Elle m'a embrassé sur la joue devant les gens et s'est collée à mon côté. « Te voilà », dit-elle comme si nous étions de jeunes mariés. « Me voilà », ai-je répondu sèchement. Léa était de l'autre côté du jardin, un verre de limonade à la main. Quand elle a croisé mon regard, elle n'a rien laissé paraître. Bien. Chloé a tiré sur ma manche. Souris, a-t-elle sifflé. Tu as l'air d'être à un enterrement. Alors peut-être arrête d'organiser une veillée pour notre respect, ai-je répondu, assez bas pour qu'elle seule entende. Elle m'a serré le bras fort. Tu gâches tout. Non, ai-je dit. Tu as tout gâché quand tu m'as échangé contre la proximité de ton passé. Je m'adapte juste à la réalité. Arrête, a-t-elle lâché, le sourire ne quittant jamais son visage pour la foule. Nous ne discuterons pas de ça ici. Très bien, ai-je dit. Discutons d'autre chose. Tes miles de voyageurs fréquents. Elle a cligné des yeux. Quoi? Laisse tomber. Je me suis éloigné pour dire bonjour à David, qui m'a demandé si je voulais les pinces du barbecue. Plus tard, lui ai-je dit. Je ne cuisine pas pour un public. Chloé m'a suivi et a ri bruyamment de rien, assez fort pour que Léa s'approche comme un sauveteur repérant un courant d'arrachement. Tout va bien, a demandé Léa à Chloé, d'un ton trop mielleux. On est parfait, a dit Chloé en s'accrochant à mon bras. N'est-ce pas, chérie? J'ai croisé le regard de Léa et j'ai fait un petit signe de tête qui disait « Reste en retrait ». Pas encore. Élise a teinté une cuillère sur un bocal en verre. Petite annonce, a-t-elle appelé. Le week-end prochain, c'est l'anniversaire de Marc et Chloé, et nous organisons une petite chose chez eux. Repas partage. Apportez votre souvenir préféré. Chloé rayonnait. J'ai hâte. Moi aussi, ai-je dit. Ce sera mémorable. Léa a failli s'étouffer avec sa boisson. Elle savait exactement ce que « mémorable » signifiait dans ma bouche. Chloé, bien sûr, a entendu de la flatterie. Cette nuit-là, vers 2 heures, les phares désormais familiers sont revenus devant notre trottoir. J'étais réveillé. Vieilles habitudes. Je les ai laissés finir leur routine d'adieu. Quand elle est entrée, j'étais assis à l'îlot de la cuisine avec la chemise à côté de moi. Tu m'as attendu, dit-elle. Non, ai-je répondu. J'étais debout. Elle a pris un verre. Tu sais qu'il est tard. Je sais. J'ai tapoté la chemise. Je connais aussi son nom. Elle a fixé la chemise comme si elle pouvait mordre. Tu ne vas pas faire ça. Si. Pas de cri, pas de drame, juste une limite. Et tu penses qu'un bout de papier fait de toi un héros? Non, ça me dit que c'est fini, ai-je dit. S'il est dans ta vie, je suis dehors. Je ne partagerai pas la position que j'ai gagnée. Elle a posé le verre avec un petit clic. Je ne vais pas abandonner mes amis. Si c'est ton ultimatum, vis avec. Notez, ai-je répondu, le même mot qu'auparavant. J'ai pris la chemise et je l'ai emmenée au bureau. Tu auras ça quand les invités pourront être témoins de la vérité que tu continues de mettre en scène. D'ici là, la chambre d'amis reste la mienne.
Tu es mesquin, dit-elle, soudainement petite. Je suis précis, ai-je répété. Puis je suis allé me coucher. Les jours suivants ont été calmes. Elle a testé avec plus de douceur. Elle a préparé un rôti le mercredi et a demandé si je voulais promener le chien avec elle le jeudi. J'ai bien promené, mais avec des écouteurs, un balado noyant le script qu'elle avait prévu. Elle était gentille à des moments étranges. Elle a envoyé des photos de coucher de soleil comme si nous avions de nouveau 22 ans. C'était agréable. C'était aussi une tactique. Samedi est arrivé. J'ai tondu la pelouse à 9h. J'ai nettoyé le barbecue. J'ai sorti des chaises supplémentaires. J'ai acheté de la glace et un gâteau qui disait, à nos années, parce que ça ne disait rien et tout à la fois. Les gens ont commencé à arriver à 17h, parents, cousins, nos voisins qui nous prêtent des outils et ne les rapportent jamais, des amis du travail. J'ai serré des mains, versé des boissons, je suis resté simple. Chloé flottait comme une hôtesse parfaite, remplissant les verres, me touchant l'épaule de cette manière opportune qui trompe les étrangers. Tu vois, a-t-elle chuchoté à un moment. On va bien. Vraiment, ai-je demandé. Elle a souri pour ma mère. C'est un comédien, a-t-elle gazouillé. À 19h, j'ai teinté mon verre. Le jardin s'est calmé. Même le chien jappeur du voisin a fait une pause. Je veux dire quelques mots, ai-je dit. Je suis reconnaissant pour beaucoup de choses. Cette maison, ces gens, les années qui m'ont appris la patience et les décisions. Chloé m'a regardé avec une adoration de circonstance. Quelques invités ont eu les larmes aux yeux parce qu'ils aiment l'amour, même quand l'amour est une scène au mur fragile. J'ai un cadeau, ai-je continué, en brandissant la chemise à ruban. C'est quelque chose d'honnête. Nous en avons besoin de plus. Je la lui ai tendue. Elle l'a ouverte. La couleur a quitté son visage en une lente vague. Un silence est tombé comme une couverture. On pouvait entendre la glace bouger dans la glacière. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé. Mais la question n'était pas pour obtenir une information, c'était une objection à l'air ambiant. Un avenir où nous nous séparons, ai-je répondu. Parce que tu as choisi une compagnie que je n'accepte pas. Ses yeux ont brillé, puis sont devenus humides et froids tout à la fois. Tu fais ça maintenant? Tu voulais des invités, ai-je dit. Tu joues un rôle. J'en ai assez d'être ton accessoire. Quelques amis nous regardaient comme s'ils étaient entrés dans un mauvais film. La mâchoire de Léa était serrée. Mon père n'a pas scié. Ma mère a mis une main sur sa bouche. Le nom de Cédric flottait dans le silence comme s'il avait été invoqué. Tu m'humilies, a sifflé Chloé. Non, ai-je dit. Tu l'as fait quand tu as échangé notre paix contre la familiarité d'un homme qui ne vit pas ici. Ceci n'est que la facture. Elle s'est tournée, faisant appel à la foule. Nous traversons une phase. Il est impulsif. Ce n'est pas impulsif, ai-je dit. C'est tardif. Tu as jusqu'à demain pour rassembler tes affaires. Je serai parti avec le chien de 9h à midi. Après ça, les serrures changent. Pour qui te prends-tu, a-t-elle lâché. Pour quelqu'un qui a appris le coup d'être gérable. J'en ai fini, ai-je répondu, comme une note de calendrier. Tu ne peux pas régler ça en public, dit-elle. Tu es horrible. Correction, ai-je dit. J'en ai fini d'essayer de réparer ce que tu continues de casser. Elle a ouvert la bouche, mais rien d'utile n'en est sorti. Elle a regardé ses parents. Ils ne sont pas intervenus. Tout le monde comprenait ce qu'ils voyaient, pas une crise de colère, une limite. J'ai posé mon verre et j'ai balayé les visages. Merci d'être venu, leur ai-je dit. Il y a du dessert à l'intérieur. Je vais faire une valise. Je me suis dirigé vers le portail. Léa m'a rejoint à mi-chemin sans en faire tout un plat. Tu es sérieux, a-t-elle murmuré. Plus que je ne l'ai jamais été. Elle a dégluti. Tu pars maintenant? Oui. Elle a regardé en arrière vers le porche où Chloé se tenait, tremblante d'une colère qu'elle n'avait pas prévue. Léa s'est de nouveau tournée vers moi. Tu n'as pas besoin de demander, mais je vais le dire quand même. Veux-tu de la compagnie? Juste pour t'empêcher de faire une bêtise comme dormir dans ton camion.
Je pensais à un bistrot, ai-je dit. Des œufs à 20 heures, c'est bon pour l'âme. Elle a hoché la tête une fois. Je conduis. Nous sommes partis. Je n'ai pas regardé en arrière. Nous nous sommes assis dans une cabine tranquille pendant que la serveuse versait du café à des gens qui n'en avaient pas besoin. Léa a appuyé ses avant-bras sur la table. Ça va? Je suis stable, ai-je dit. Le bien viendra plus tard. Tu sais qu'elle va mettre en scène quelque chose. Des larmes. Des excuses. Une autre version de l'aide. Je sais, ai-je dit. J'ai déjà prévu les prochaines étapes. Un garde-meuble demain pour tout ce qu'elle laissera. Une entreprise de nettoyage lundi, un agent immobilier pour l'expertise jeudi. Tu vends vraiment? Je ne vais pas vivre dans un musée, ai-je dit. J'achèterai un endroit plus petit qui ne résonne pas. Nous avons mangé en silence pendant 1 minute. Puis Léa m'a regardé comme elle l'avait fait le premier soir au restaurant, comme si elle mesurait si j'allais être l'homme que j'avais dit que j'étais. Alors, dit-elle, un rendez-vous officiel quand les papiers seront signés. Après la signature, on ira voir un match, ai-je répondu. On s'assiera dans de mauvaises places et on rira de la mascotte. Elle a souri. Voilà du romantisme. Nous sommes retournés en voiture à la chambre d'amis de mon pote David pour la nuit. Il m'a jeté une clé comme si nous étions de nouveau adolescents. Le lendemain matin, j'ai emmené le chien pour une longue promenade le long de la rivière. Quand je suis rentré à midi, Chloé était partie. Son côté du placard était vide. La salle de bain était un désordre de chouchous et de maquillage périmé. Elle a laissé un mot sur l'îlot de la cuisine, tu n'étais pas obligé de faire ça comme ça. Je l'ai froissé et l'ai jeté. Puis j'ai changé les serrures et lui ai envoyé un simple message, serrure changée. Courrier réexpédié sur demande. Envoie une heure si tu as besoin de quelque chose que tu as oublié. Elle n'a pas répondu. La semaine suivante, la maison était dépouillée de nos blagues. J'ai mis le canapé en vente et 3 gars sont passés pour l'emporter. Ma mère est passée avec un gratin dont je n'avais pas besoin et la même question que tout le monde. Tu es sûr? Je suis plus que sûr, ai-je dit. Je suis cohérent. Le travail semblait plus léger. J'ai décroché un nouveau contrat pour une rénovation en centre-ville. Vieilles briques, lignes épurées, un budget qui avait du sens. Louis a remarqué le changement. Tu es plus bruyant, a-t-il dit un matin, ce qui était sa façon de dire que j'avais cessé de dériver. Peut-être que je suis juste réveillé, lui ai-je dit. Chloé a tenté le deuxième revirement en douceur une semaine plus tard. Elle a envoyé un long texto avec les grands classiques, j'ai réfléchi. On peut faire une thérapie. Je réalise que j'ai poussé. Tu nous manques. Ça aurait fonctionné 6 mois plus tôt. Maintenant, ça se lisait comme une brochure de vente. J'ai répondu par une seule phrase, j'espère que tu trouveras ce que tu cherches. C'est tout. Pas de leçon, pas d'analyse d'après-match. Froid, a dit Léa quand je lui ai raconté. Net, ai-je répondu. Nous n'avons rien précipité, Léa et moi. Nous avons pris des cafés. Nous avons promené le chien ensemble un samedi et avons croisé Élise, qui m'a serré si fort dans ses bras que j'ai dû lui tapoter le dos pour me libérer. Je ne savais pas, a dit Élise. Ce n'était pas ton travail de savoir, ai-je dit. Elle avait l'air heureuse, a murmuré Élise. Elle est douée pour le théâtre, a coupé Léa. Élise a cligné des yeux. Je suppose que nous le sommes tous parfois. Parfois, ai-je convenu. Simplement, plus maintenant. 2 mois plus tard, la vente de la maison a été conclue et j'ai emménagé dans un endroit avec des parquets qui ne grinçaient pas et un petit jardin clôturé. J'ai acheté une camionnette d'occasion qui fonctionnait comme une horloge. Le chien a approuvé. J'ai accroché une simple estampe dans le salon. Pas de souvenirs attachés. Pas de messages cachés. Un barbecue sur la terrasse arrière. Un garde-manger de célibataire. Mes outils organisés comme un mur de magasin de loisirs créatifs. J'ai entendu des choses dans les mois qui ont suivi et des ragots de petites villes livrés par des gens qui aiment le son de leur propre empathie. Chloé a navigué entre un appartement près du campus et une location avec des colocataires qu'elle prétendait amusants. Le gars à la casquette de baseball ne s'est pas avéré être un planificateur à long terme.
Elle a contacté quelques-uns de mes amis avec des messages aguicheurs. Ils l'ont ignorée. Elle a essayé une nouvelle salle de sport de l'autre côté de la ville et a insisté en ligne qu'elle n'avait jamais été aussi bien. Peut-être qu'elle le croyait. Peut-être qu'elle en avait besoin. C'était son histoire à écrire. La mienne était simple, travail, sport, dîner qui n'était pas pris dans une zone de guerre, balade du dimanche les vitres baissées, photos sur mon téléphone qui ne ressemblaient pas à des preuves. Léa et moi nous sommes glissés dans quelque chose qui ressemblait à deux adultes se donnant de l'espace pour respirer. Elle débarquait avec des courses et me harcelait pour que je cuisine quelque chose de vert. Je réparais une armoire dans sa cuisine sans qu'elle le demande. Elle volait mon sweat à capuche et ne le rendait jamais. Un soir, sur mon Porsche, elle a demandé « Regrettes-tu la partie publique ?» Non, ai-je dit. J'ai attendu trop longtemps pour la rendre publique. Je l'ai laissé faire de moi le méchant en privé et le gentil devant les invités. J'ai dû inverser les rôles une fois pour que le dossier corresponde aux faits. Elle le racontera à sa manière, a dit Léa. Elle le fera, ai-je répondu. Les gens peuvent choisir la version qu'ils préfèrent. Je dors dans les deux cas. Elle m'a heurté l'épaule. Tu es différent maintenant. Plus mince, ai-je dit. Je garde moins de choses. Tu m'as gardé, a-t-elle fait remarquer. Je ne t'ai pas gardé. Tu es resté, ai-je corrigé. C'est différent. Elle a souri à cela. Plus tard, elle m'a entraîné à un concert de dernière minute dans le parc et nous nous sommes assis sur une couverture rêche à écouter un groupe de reprises faire de son mieux. C'était ordinaire. C'était comme une richesse. Les mois ont passé. Le travail s'est accumulé. J'ai embauché 2 gars de plus et j'ai pris des soirées de congé exprès. Mon père a cessé de poser des questions prudentes et a commencé à me demander si je pouvais l'aider à refaire l'électricité de son garage. Ma mère a apporté des plantes que j'essaie de ne pas tuer. Élise m'a envoyé une photo d'une fête où je n'étais pas avec la légende, moins de théâtre cette fois. J'ai répondu par un pouce levé. Chloé a appelé une fois d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu à la deuxième sonnerie par habitude. Je suis passé en voiture devant l'ancienne maison, a-t-elle dit après un long silence. C'est celle de quelqu'un d'autre maintenant, ai-je dit. Je sais, a-t-elle murmuré. Tout l'est. Nous avons fait des choix, ai-je dit. Maintenant, nous vivons avec. Je ne pensais pas que tu irais jusqu'au bout, a-t-elle admis. Tu comptais sur moi pour m'effacer, ai-je dit. Je ne m'efface pas. Elle a expiré doucement. Il n'était pas ce dont je me souvenais. Il l'est rarement, ai-je dit. Prends soin de toi, Chloé. C'est tout. C'est la fin. J'ai répondu et j'ai raccroché. Pas de jubilation, pas de leçon, juste le point final là où il y avait autrefois une virgule. Voici ce qui compte. J'ai été heureux une fois. Des dîners à une table un peu trop petite, de mauvaises blagues, des plans pour une virée en voiture que nous n'avons jamais faite. Puis le froid s'est installé et j'ai essayé d'appeler ça la météo. Ce n'était pas la météo. C'était un choix. Le sien, puis le mien. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. J'ai changé les règles, puis l'endroit, puis la vie. Je regarde autour de moi maintenant et je vois de l'ordre. Pas un musée, un atelier. Un endroit où les choses se construisent. Certains soirs, je m'assois sur le porche avec un verre d'eau, le chien à mes pieds, et Léa me parle d'un client qui insiste pour que les murs soient peints de couleurs qui n'existent pas. Nous rions. Nous nous taisons. Nous disons la vérité. Pas de théâtre. S'il y a un conseil quelque part là-dedans, il n'est pas sophistiqué. Quand quelqu'un commence à vous utiliser comme son élément de décor personnel, arrêtez d'être un meuble. Levez-vous. Bougez. Laissez-les réarranger la pièce sans vous. Ils vous traiteront de froid. Certains vous traiteront de pire. Très bien. Faites du café. Allez au travail. Écrivez le prochain plan. Gardez votre voix basse. Gardez vos décisions fermes. À la date de notre ancien anniversaire, j'ai fait griller des steaks avec David et sa femme sur ma terrasse. Léa a volé les pinces et l'a fait mieux. David a levé un verre. À la clarté, a-t-il dit. À la clarté, ai-je fait écho.
Le chien a aboyé pour rien. La clôture a tenu. La nuit n'était qu'une nuit. Pas de discours, pas de papier, pas de public.